Si l'ambition peut te permettre de commencer, c'est le courage de continuer qui te permet d'atteindre ton objectif. Voici un jeune qui n'a que très peu de notions en commerce. Un jeune à qui son employeur a dit qu'il n'avait aucun avenir dans le domaine. Un jeune qui s'est embarqué dans une aventure incertaine pour créer une chaîne de plus de 10 000 magasins qui font annuellement un chiffre d'affaires de 500 milliards de dollars. Cela peut sembler exagéré, mais c'est la réalité. 500 milliards de dollars chaque année. D'avril 2021 en avril 2022, ces magasins ont généré 576 milliards de dollars. C'est la plus grande chaîne de magasins dans le monde. Il a commencé quand il avait 26 ans avec 5 000 dollars qu'il a économisés et de l'argent qu'il a emprunté de son beau-père. Il a vécu la Grande Dépression de 1929 et la Deuxième Guerre mondiale. Mais il s'est donné aucune excuse. Il a vécu des pires moments depuis son enfance, mais cela ne l'a pas empêché de poursuivre son rêve et ses ambitions. Cet homme s'appelle Sam Walton et son entreprise, c'est Walmart. Il a connu un début très modeste, ses parents n'étaient pas riches. C'étaient des pauvres fermiers et le père était obligé de travailler tout le temps, juste pour avoir assez pour nourrir sa famille. À un moment donné, une série de tempêtes de poussière s'est abattue sur les plaines des États-Unis et du Canada entre 1930 et 1940. Ces tempêtes de poussière ont détruit les cultures, arraché le sol et enseveli la poussière, champs, matériel agricole et bâtiments. La famille, pour survivre, était obligée de tout claquer et partir ailleurs à la recherche de meilleures terres et de meilleures opportunités. La ferme ne suffisait plus à survivre. De plus, la tempête a tout ravagé sur son passage. Ils ont commencé à être des nomades et voyager tout le long du centre des États-Unis à la recherche d'une meilleure vie. Le chemin les a menés à s'installer à Columbia, dans le Missouri. Depuis sa naissance le 28 mars 1918 à Kingfisher, à Oklahoma, Sam a dû subir ce genre de vie. Et d'ailleurs, ses parents ne lui rendaient pas la tâche facile. Ils se mettaient en colère toutes les 2 secondes. Aucune famille ne s'affrontait plus régulièrement que la sienne. Pour échapper aux querelles de ses parents, Sam a trouvé refuge dans le sport. Son père, à chaque fois qu'il était présent, essayait de l'enseigner la valeur du travail. Sam a dû grandir psychologiquement. Il a mûri très vite du fait de ses responsabilités. Dans la nouvelle localité où ils se sont installés, son père effectuait des travaux manuels et lui, l'aidait dans ses travaux. Sa mère s'est lancée dans une entreprise de distribution de lait de vache de leur ferme et les vendait dans des magasins de la ville. Avant de se convertir en livreur de journaux, Sam aidait sa mère à vendre son lait. Il faisait extraire du lait de vache et allait les vendre. À l'époque, c'était très commun pour les jeunes de son âge d'être actifs, et cela à cause de l'époque dans laquelle ils avaient grandi. D'abord, parce que les années 30 ont été marquées par la grande et sévère crise économique de 1929. C'était la période de la Grande Dépression qui avait bouleversé tout l'équilibre économique et social de tous les ménages. L'époque ne montrait aucune pitié et Sam devrait lui aussi apprendre à travailler pour aider ses parents. Dans son lycée David Hickman, Sam a été élu le garçon le plus versatile tellement qu'il s'est multiplié et géré des tâches. Après son parcours au lycée, il va à l'université de Missouri dans le seul but d'aider sa famille à avoir une vie meilleure. Il était très actif dans la vie associative et faisait les terrasses des restaurants en échange de nourriture. C'était sa manière de survivre. Personne n'était là pour l'aider. Pour le coup, il payait lui-même sa scolarité. Il a été élu président permanent de sa promo, juste quelques temps avant l'obtention de son diplôme en économie en 1940. 3 jours après avoir obtenu son diplôme, il est embauché en tant que vendeur stagiaire dans un petit magasin de vente en détail dans l'Iowa. Mais l'expérience n'a pas duré longtemps. Il s'est fait virer quelques mois plus tard en étant considéré comme le pire employé du magasin. Son patron va jusqu'à lui faire savoir qu'il n'avait aucun avenir dans le commerce et la vente. Dans le même temps, Sam Walton savait que la Deuxième Guerre mondiale était là et qu'il allait être appelé pour le service militaire. Chose faite en 1942. Il a intégré l'armée et était stationné à Oklahoma. Son éducation a fait de lui un leader incontestable et l'armée avait besoin des leaders pendant cette guerre. Il accède très vite au poste de capitaine dans le corps des renseignements militaires. Durant la même période, il va faire la rencontre de celle qui va devenir sa future femme et se marie en 1943.
La guerre finie, Sam Walton avait 26 ans et en est sorti fort accompagné d'une femme et d'un enfant. Il s'est demandé ce qu'il allait faire. Sans trop réfléchir, il est parti ouvrir un magasin de détail. Pour ça, il a contracté un prêt de 20 000 $ de son beau-père, auquel il a rajouté 5 000 $ qu'il avait économisés. Il a loué un magasin à Newport, Arkansas. Il va acheter une franchise d'une grande chaîne de distribution de l'époque, Ben Franklin. Sauf qu'il n'avait aucune idée des galères qu'il attendait, de la situation de franchise et de la mauvaise foi de son locataire. Premièrement, le locataire le faisait payer des loyers exorbitants. C'était le loyer le plus élevé qu'un franchisé payait. Deuxièmement, les franchiseurs voulaient l'obliger à acheter tous ses produits chez eux. Mais Sam a pu négocier une clause dans le contrat qui lui permettait de se procurer des produits ailleurs. Les franchiseurs étaient tellement exigeants qu'ils le mettaient dans une position où il n'avait pas d'autre choix que de violer certaines règles qu'il jugeait stupides. Mais au-delà de ces détails, Sam a réussi à bien gérer son magasin. Il a déployé une stratégie qui lui permettait d'attirer une plus grande clientèle. Il a réduit le prix de ses produits bien en dessous de ses concurrents et faisait son bénéfice sur la vente en quantité. Il faisait toujours attention à ce que ses rayons soient remplis d'une bonne variété de produits et que les clients se plaisaient à venir trouver ce qu'ils cherchaient à prix raisonnable. Cette stratégie a été automatiquement couronnée de succès. Les clients étaient très satisfaits et les chiffres d'affaires étaient en constante progression. Un chiffre d'affaires de plus de 100 000 $ la première année, 140 000 $ la deuxième année et 225 000 $ la troisième année était juste incroyable et laissait les franchiseurs ébahis. Au regard de ce succès, il va essayer d'ouvrir un autre magasin. Mais le bailleur était quelque part jaloux du succès de Sam. Il souhaitait que ce soit son propre fils qui ait connu ce succès. Il trouva l'occasion parfaite pour s'en emparer. En effet, dans le bail qu'ils ont signé au début de l'aventure, il n'y avait ni clause de renouvellement, ni quelconque option de renouvellement. C'était une erreur monumentale. Le bail était arrivé à expiration et le bailleur ne voulait plus renouveler. C'était son droit. Et c'était l'occasion pour le bailleur d'arracher le succès de Sam. Le beau-père de Sam n'en croyait pas. Comment t'as pu faire une erreur pareille, Sam? Mais il est trop tard pour réparer quoi que ce soit. Le bailleur a repris tout l'effort de Sam et acheté le reste de son inventaire pour 50 000 $. Sam disait que c'était le moment le plus difficile de sa vie, le point le plus bas. Il a construit le commerce de détail le plus prospère de la région. Il y a investi corps et âme. Et voilà qu'il est chassé du magasin. Mais peu savait-il pour Sam que cet incident est pour lui une bénédiction qui va le remettre sur la bonne voie. Après s'être fait arracher son succès, Sam est parti ouvrir un magasin. Un nouveau magasin toujours sous la même franchise de Ben Franklin. Cette fois, il a fait très attention à négocier pour le magasin un bail commercial de 99 ans. Il a appelé son magasin Walton's Five and Dime. Il a repris la même stratégie gagnante qu'il a adoptée précédemment, mais en ayant appris la leçon. Il réduisait le prix et faisait son bénéfice dans la vente en quantité. Cela gardait les clients heureux et enclins à revenir dans son magasin. L'économie était en pleine croissance et Sam était prêt pour cette belle aventure. Il a ouvert un autre magasin et a réussi à gérer les deux en même temps. Et décidément, cet élan ne s'arrêtait plus. Il va continuer à ouvrir un magasin après l'autre et avec l'aide de son frère James Bud Walton, il va ouvrir un total de 16 magasins dans 3 États différents. 15 magasins sous franchise, un magasin indépendant. Il déployait des nouvelles stratégies comme le libre service dans le magasin, ce qui lui fait économiser le salaire qu'il aurait payé un employé pour le service. Ces petits détails insignifiants ont fait tripler son chiffre d'affaires et augmenter considérablement son bénéfice. Il continuait de vendre moins cher que ses concurrents et compenser la différence de prix par un volume de vente plus important. L'idée de vendre moins cher était déjà présente dans d'autres magasins. Mais la différence est que Sam faisait des prix réduits sur l'ensemble de son stock et pas seulement sur quelques produits comme le faisaient les autres. Sa manière de procéder était trop risquée et exigeait beaucoup d'argent. Pour cela, il va faire une proposition à son franchiseur. Il va demander à son franchiseur de collaborer avec lui
pour essayer de réduire au minimum le prix des marchandises pour les clients finaux. Ils vont faire leur bénéfice sur la quantité de produits vendus. Cela va leur permettre de fidéliser plus de clients et d'ouvrir des gros magasins discount. L'idée n'a pas plu au franchisseur qui va refuser. Sam s'est trop seul avec son idée. Il va prendre le risque de sa vie en s'embarquant dans une autre aventure. Il va hypothéquer sa maison, emprunter de l'argent pour exécuter son idée. Il ouvre son premier magasin, Walmart à Rogers, dans l'Arkansas, en juillet 1962. Sa recette magique était déployée. Il gardait toujours des prix réduits, faisait la promotion des produits américains et gardait ses magasins ouverts jusqu'à tard le soir comparé à ses clients, ce qui lui permettait de gagner plus d'argent. Il a mis en place des grands parkings pour ses clients. Il a choisi des endroits stratégiques pour installer ses magasins. Il va sourcer ses marchandises directement chez le fabricant et non pas chez le grossiste. Mais tout compte fait, il a besoin de plus d'argent pour se développer. Et en 1970, il a ouvert son entreprise au public. Le fait d'avoir rendu l'entreprise publique permettait à quiconque d'investir dans celle-ci. L'offre initiale a pu générer quelques 5 millions de dollars, l'équivalent de l'argent dont il avait besoin. Grâce à ça, il a pu rembourser ses dettes, acheter des gros camions pour livrer ses marchandises et ouvrir des nouveaux magasins. Et l'élan ne s'arrêtait plus. En 1977, il comptait 190 magasins. En 1980, 276 magasins. Et en 1985, 800 magasins. C'est l'équivalent de 100 magasins ouverts par an, ce qui était phénoménal. Il attribue son succès à l'effort que fournissent les gens qui travaillent avec lui. À mesure qu'il grandissait, il testait de nouvelles stratégies pour réduire ses coûts. Il va toujours acheter ses produits directement chez le fabricant au lieu de l'acheter chez un grossiste. En 1990, il avait 1000 magasins et 150 000 employés qui travaillaient pour lui. Il y a désormais ce qu'on appelle l'effet Walmart. À chaque fois que Walmart ouvre un nouveau magasin dans une région, on observe un impact économique considérable de Walmart dans cette région, tant dans la création d'emplois que dans le pouvoir donné aux habitants de se procurer ce qu'ils veulent à prix réduit, ou encore dans le fait de payer ses taxes et impôts. Mais l'expérience de la vie vient à son terme pour le fondateur. Un jour d'avril 1992, Sam Walton est décédé à la suite d'un cancer. Il avait 74 ans. Et au moment de son décès, Walmart avait un chiffre d'affaires annuel dépassant les 104 milliards de dollars. Aujourd'hui, Walmart compte plus de 10 500 magasins et génère plus d'un demi-billion de dollars de revenus par an. 576 milliards les 12 derniers mois. L'histoire de Sam Walton est très atypique, tout comme le personnage. Il était d'une humilité extraordinaire. Il tenait à ce que chacun puisse avoir accès aux produits nécessaires à prix abordable. Il tenait à ce que chaque employé qui travaille avec lui puisse se sentir bien et ne manque pas d'attribuer le succès de Walmart à tous ses employés et collaborateurs. Les entrepreneurs aujourd'hui se soucient plus de l'argent qu'ils doivent faire que sur la valeur qu'ils apportent aux autres. Sam Walton est le parfait contre-exemple. Le souci de régler le problème des autres était sa priorité. Et c'est pour ça qu'il a réussi à créer quelque chose qui vit même après lui.